Salut! En ce moment, je fais pas mal de Hotwire et je voulais revenir avec vous sur quelques concepts de la techno et vous montrer comment on peut faire des applications réactives modernes sans une seule ligne de JavaScript qui nous permettrait de plus utiliser ni React ni Vue et qui permettent surtout de réduire grandement la complexité. Ça fait pas mal de temps que j'en fais et je voulais revenir avec vous sur du code pour vous montrer comment faire des applications réactives. Donc on va faire du lazy loading, on va faire un système de commentaires, un système d'edit en inline avec pas une seule ligne de JavaScript ou presque, et qui rentre un peu en concurrence avec justement tout cet aspect de SPA qui nécessite des tonnes de JavaScript. On va voir pourquoi Hotwire promet de réduire la complexité des applications, et on va essayer de voir de comment on fait tout ça en Rails, en l'occurrence. Donc on va pas mal coder aujourd'hui, on va rentrer, on va mettre les mains un peu dans le cambouis pour voir un peu comment on peut faire, et après je vous laisserai à l'adapter à vos applications, mais vous verrez, il y a quasiment rien, enfin il y a rien de sorcier. C'est tout le principe, et on va faire un exemple concret tout de suite. Avant de commencer, je voulais revenir sur un petit point, faire un petit point lexical, parce que Hotwire, il y a quelque chose qui sont, deux trois trucs qui sont pas compris, mais c'est un nom marketing Hotwire. C'est pas une techno en soi, c'est rien de concret. En fait, Hotwire, on peut pas l'installer, c'est vraiment la combinaison de deux technos qui sont Turbo, on verra après ce que c'est, et Stimulus, et pareil, on verra après ce que c'est, mais on peut pas dire j'ai installé Hotwire, ça a pas de sens, et ça c'est quand même assez important de le noter. Et du coup, c'est quoi Turbo? C'est le remplaçant tout simplement de Turbolinks, le grand Turbolinks qui existe depuis très longtemps maintenant. C'est littéralement la suite, l'immense majorité du code entre les deux est similaire. Donc ça reste une librairie purement JS, c'est pas du tout lié à du back, d'ailleurs ça nous permet d'utiliser n'importe quel framework back avec Turbo. Et la différence entre Turbo et Turbolinks réside principalement dans l'apparition des Turbo Frames et les Turbo Streams, qu'on va massivement utiliser dans cette introduction-là. Mais voilà, si vous utilisez Turbolinks, vous allez absolument pas être perdu. Turbo, c'est la suite logique de Turbolinks. D'ailleurs, Turbo aurait pu s'appeler Turbolinks 6, pardon, mais suite à des petits déboires, bah, du coup ça s'appelle Turbo, pour bien noter la distinction entre les deux. Ensuite, c'est quoi Stimulus? Stimulus, c'est un framework JS pour le coup, donc qui est basé principalement et massivement sur les mutation observers. On verra pourquoi, parce que ça a été pensé pour fonctionner avec Turbo. Du coup, des modifications de DOM, il y en a tout le temps, et les mutation observers permettent d'écouter ça et d'exécuter des contrôleurs, en l'occurrence, en fonction. Donc c'est très très pratique et ça marche excessivement bien avec Turbo, mais c'est complètement optionnel, c'est-à-dire que vous pouvez complètement vous passer de Stimulus et utiliser que Turbo, et ou inversement, vous pouvez avoir une application avec énormément de Stimulus et pas du tout l'utiliser Turbo, enfin les deux sont complètement indépendants, mais voilà, si vous utilisez les deux en même temps, ça s'appelle Hotwire, et voilà. Comme je disais, les nouveautés principales de Turbo, c'est l'apparition des Turbo Frame. Une Turbo Frame, c'est quoi? C'est un web component, du coup un component custom, qui permet de décomposer pardon, les pages en contexte indépendant. Donc dit comme ça, c'est très barbare, mais on verra dans un cas concret à quoi ça sert. Mais ça permet d'isoler des événements entre eux, c'est-à-dire que on va pouvoir, un peu à la manière des composants Vue React, on va pouvoir isoler le contexte de ce qu'il y a à l'intérieur des web components, enfin du web component d'une Turbo Frame, pour faire des choses entre elles. Et on verra justement comment profiter de tout ça pour faire des applications réactives, notamment avec de l'inline edit. Et ensuite, il y a les TurboStream. Les TurboStream, moi au début c'était un peu compliqué, je pensais que c'était très lié au WebSocket, mais en fait c'est aussi un web component qui permet de faire des actions. Donc il y en a 7 en l'occurrence pour l'instant, au moment où je fais la vidéo. Et ça permet de faire des actions au moment où il y a une réponse HTTP qui est envoyée, ou par WebSocket, on verra aussi comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est rien de plus qu'une réponse HTTP exactement comme si c'était une vue, enfin une page HTML qui était rendue, sauf que là, bah, ça nous envoie un TurboStream. Pour faire l'application, je vais me baser sur cette application open source que j'ai faite. Donc c'est un repo qui contient 3 projets, qui sont exactement les mêmes projets mais dans 3 technos différentes. Une avec Vue.js, une avec Hotwire, et on va se baser là-dessus pour faire notre petit système de commentaires. Et voilà, mais si vous voulez aller voir le code source de cette application, sachez que c'est disponible ici.